Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 140e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir le produit scalaire de deux matrices, aussi appelé en anglais le dot product. Ici je vais prendre un exemple, j'ai deux matrices, la matrice A qui est une matrice carrée de dimension 3 et la matrice B qui est une matrice carrée de dimension 3, et donc on va faire le produit scalaire de ces deux matrices. Alors, comment on obtient les composantes de la matrice résultat? Eh bien là, on va prendre la première ligne et à chaque fois on va multiplier les éléments de la première ligne avec les éléments de la première colonne, et entre chaque élément, on va procéder à une addition. Donc ici, on va faire 1 fois 4, plus 3 fois 1, plus 5 fois moins 1. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, et là, on a l'élément tout à gauche, le premier élément de notre matrice résultat. Pour calculer le deuxième élément ici, eh bien, on va partir de la deuxième colonne, et ici, la première ligne. Regardez, cet élément, il est à la première ligne, deuxième colonne, donc on va multiplier les éléments de la première ligne avec les éléments de la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc ça va donner 1 fois 6 plus 3 fois 2 plus 5 fois moins 2, et donc ça va nous donner cet élément. Cet élément ici, il est à la première ligne, troisième colonne, donc on va multiplier les éléments de la première ligne de la première matrice avec les éléments de la troisième colonne de la deuxième matrice. Et ça va nous donner 1 fois 8 plus 3 fois 5 plus 5 fois 0. Donc on va faire ça pour tous les éléments de notre matrice. Alors, prenons un autre exemple, ici un dernier exemple. Là, on est à la deuxième ligne, enfin, la ligne à l'indice 2 et à la colonne à l'indice 1. Donc ici, on va multiplier les éléments qui sont à l'indice 2, donc à la troisième ligne, de la première matrice, avec les éléments qui sont à l'indice 1, donc la deuxième colonne de la deuxième matrice. Et ça va donner 7 fois 6, plus 2 fois 8, plus 9 fois moins 2. Donc ça, tous ces éléments, ensuite, je les ai réduits. Donc là, on se retrouve par exemple pour 1 fois 4 plus 3 fois 1 moins 5 fois 1, on se retrouve avec 4 plus 3 moins 5. Ici, pour cet élément, 1 fois 6 plus 3 fois 2 moins 5 fois 2, on se retrouve avec 6 plus 6 moins 10. Donc là, j'ai fait ça pour tous les éléments de notre matrice. Et on se retrouve avec la matrice de résultats 2, 2, 17, 6, 8, 28, 27, 40, 80. Donc ça, c'est le produit scalaire de deux matrices. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coder la méthode qui permet de calculer le résultat de ce produit scalaire. Petite chose, le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, je vais créer ici la méthode produit scalaire qui va prendre en paramètre une matrice A et une matrice B, et je vais ici faire une première condition. Donc si la longueur de matrix, alors c'est A de 0 est différent de la longueur de B, donc si le nombre de colonnes de la matrice A est différent du nombre de lignes de la matrice B, on va renvoyer none, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le produit scalaire de ces deux matrices. Je vais créer la variable result matrix qui va contenir le résultat de notre produit scalaire. Donc nos matrices, ce sont des listes de listes. Et maintenant, on va pouvoir créer les boucles qui vont nous permettre de calculer le produit scalaire. Alors, for line in A. Donc pour chaque ligne dans la matrice A. C'est-à-dire que line, là dans notre exemple, vaudra 1, 3, 5, puis 2, 4, 6, puis 7, 8, 9. Ok. Je crée line matrix qui va contenir chaque ligne du résultat de notre produit scalaire. Et maintenant, je vais créer une deuxième boucle for col B, donc pour chaque colonne de la matrice B, dans transpose de B. Alors pourquoi transpose? Eh bien, regardez ici, quand on procède à la multiplication, on multiplie les éléments, par exemple ici pour la première ligne, première colonne, on va multiplier les éléments de la première ligne de la première matrice avec les éléments de la première colonne de la seconde matrice. Sauf que parcourir une matrice par colonne, c'est relativement plus compliqué que de la parcourir par ligne. Donc là, si on veut tranquillement et sereinement multiplier les éléments entre eux, eh bien on peut calculer la transposée de notre matrice. Donc ici, la colonne 4, 1, moins 1 va devenir la ligne 4, 1, moins 1. Et donc on pourra multiplier les éléments 2 à 2 en parcourant les colonnes de transpose B plutôt que de parcourir en fait chaque ligne sur une colonne. Donc là, on va utiliser la méthode transpose que nous avons créée à l'épisode précédent. Donc je vais le réutiliser ici et je vais la mettre juste au-dessus. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le regarder pour voir comment on calcule la transposée d'une matrice. Et nous, on va continuer cet algorithme. Je vais ici créer result est égal à 0. Donc lui, il va contenir le résultat au fur et à mesure des sommes des produits entre nos deux matrices. Et maintenant, je vais faire for i a in
enumerate line. Alors, line, c'est la ligne de notre matrice A. Ici, IA, ça va être quoi? A, ça va être la valeur de chaque élément de la ligne. Donc, pour la première ligne, A vaudra 1, puis A vaudra 3, puis A vaudra 5. Et I, c'est quoi? C'est l'indice. Donc, quand A vaudra 1, l'indice sera 0, donc I sera égal à 0. Quand A vaudra 3, l'indice sera de 1, donc I sera égal à 1. Et quand A vaudra 5, l'indice sera de 2, donc I vaudra 2. Ça va nous permettre en fait de récupérer les éléments dans la matrice B. Pour ça, on va faire result plus égal. Et là, A fois col B de I. Donc, je rappelle, A, ça va être l'élément ici, et col B de I, ça va être pour la matrice transposée, donc ça fera col B, par exemple, ici, de 0, et on récupérera le 4. Donc, ça nous fera 1 fois 4. On fait un autre tour de boucle, on va regarder, donc A, il sera égal à 3. Pensez bien ici que c'est la transposée. Col B de 1, puisque I est égal à 1, ça sera le 1 ici, donc ça fera 3 fois 1. Et ici, à chaque fois, on a l'addition qu'il y a entre les deux. Et enfin, pour le dernier tour de boucle, I vaudra 2, A vaudra 5, et on multipliera 5 par col B de 2. Col B de 2 dans la matrice transposée, ça sera moins 1, donc on fera moins 1 fois 5. Ça, on va le faire pour chaque ligne. Donc une fois qu'on a notre résultat, on peut l'ajouter à notre ligne, donc linematrix.append result, puisqu'en effet, toutes ces additions et ces multiplications, ça ne correspond qu'à un élément de la matrice résultat. Ça, après, il faut le faire à chaque fois, hop, pour chaque élément. Une fois qu'on a notre ligne, on peut ajouter notre ligne à la matrice de résultat, donc resultMatrix.append line, et on peut renvoyer notre matrice de résultat, donc return result matrix. À présent, on va pouvoir tester notre méthode produit scalaire. Mais avant, petit erratum, ici ce n'est pas line, c'est line matrix. En effet, on n'ajoute pas la ligne que l'on récupère de la matrice A, mais on ajoute la ligne dans laquelle on a calculé tous les résultats de nos multiplications et de nos sommes. Donc resultMatrix.append line matrix. Ici, j'ai repris la matrice A et la matrice B de l'exemple ci-dessous et je vais opérer au produit scalaire de ces deux matrices et j'obtiens la ligne donc 2, 2, 17, donc c'était bien ce que nous avions trouvé ici, 6, 8, 28, c'était bien ce que nous avions trouvé ici, et 27, 40, 80, c'était bien ce que nous avions trouvé ici. Donc là, on a pu coder une méthode qui nous permet de calculer le produit scalaire. Il est possible d'utiliser le module NumPy pour calculer le produit scalaire entre deux matrices. Ici, j'ai recréé mes matrices sous forme de NDArray, qui sont les objets que l'on manipule avec NumPy. Regardez ici, si je fais type de A, on a bien un objet NumPy.NDArray. Donc j'ai ma matrice A, j'ai ma matrice B, qui sont les deux mêmes que les matrices A et B que j'ai pris dans l'exemple. Et là, il suffit de faire np.dot, donc dot comme dot product, et de mettre en paramètre nos matrices. Et là, ici, on obtient donc 2, 2, 17, 6, 8, 28, 27, 40, 80. Donc comme j'explique à chaque épisode, quand vous avez des projets personnels ou des projets à rendre et que vous avez besoin de calculer le produit scalaire de deux matrices, il vaut mieux utiliser le module NumPy. Nous, quand on code ces méthodes pour l'algorithmie, c'est pour voir justement, ce sont un petit peu des exercices de calcul, ce sont des exercices pour s'entraîner en algorithmie, pour voir justement comment ça marche derrière la bécane.